Elle ne doit pas être bien loin, non? Elle n'avait pas l'air assez forte. C'est Ravensela, elle rappelle toute la magie. En route! Oh, c'est comme d'habitude. Elle croit que si on veut pas mettre nos vies en danger, c'est parce que ça nous est égal. Mais c'est n'importe quoi, ça nous est pas égal du tout. Alors, il a marché votre plan cette fois? On reste sur le banc de touche. Oh, ne dis pas n'importe quoi. Elle préfère nous garder en réserve au cas où il y aurait une vraie urgence. Ce qui va sûrement arriver bientôt, si tu veux mon avis. Une seconde. Où est Mendoza? C'est dingue. Il y a autant de magie macabre que ça sur cette île. Allez, courage. C'est notre dernière chance de vaincre Ravensela une bonne fois pour toutes. Fais exactement ce que je te dis. Mais ce n'est pas vrai. Vous, les Mendoza, vous ne savez pas vous arrêter. Sauf quand vous êtes morts. Tu arrives trop tard. Ma magie macabre m'est revenue en totalité. Jusqu'ici, elle ne nous a pas anéantis. Vous plaisantez? Mon petit frère frappe plus fort que ça. Où sont tes jeunes amis? Tu croyais que tu pourrais me défier toute seule? Tu es dans la même situation que ton père l'était. Tu es seul. Tu crois que tu sais mieux que les autres ce qu'il faut faire? Tu aurais dû t'abstenir. Ton père ne t'a donc rien enseigné de son vivant? Ce qu'il m'a appris, c'est qu'il faut toujours remonter en selle. Ah, il est vrai que tu es très amusante, mais je ne voudrais pas gâcher tous mes pouvoirs sur toi. Ils sont encore nombreux, tous ces gens qui doivent payer. Bien, si je veux me rendre à l'école des licornes, j'imagine qu'il me faut ma propre licorne, en lui faisant bien entendu quelques modifications. Non! Vous ne pouvez pas la prendre! Je peux la caresser. C'est de la magie de pierre. Ironique, n'est-il pas? Tu m'as transformé en pierre un jour, mais aujourd'hui je possède ce pouvoir. Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'en vas déjà? Maintenant, tu sais ce qu'on ressent. Cette sensation est désagréable, n'est-ce pas? Ah, je dirais à Madame Primrose que tu la salues. Non! Wildstar, n'avance pas! Reviens en arrière! Tu vas tomber toi aussi. Non, je peux pas faire ça. Les chevaucheurs de licorne sont habitués à sauver les situations. Et c'est ce que je compte vous apprendre à faire vous aussi, même sans chevaucher. Ouais, génial. On devait travailler les sauts toute la journée, mais ce n'est pas une activité d'intérieur. Alors on va regarder ce que dit ce manuel à ce sujet. Alors, l'une d'entre vous peut me dire combien de foulées doit faire une licorne avant de sauter? Autant de foulées que nécessaire, non? Il n'y a pas un nombre standard de foulées de licorne. La portée d'une foulée est déterminée par sa hauteur, le saut et puis l'angle de la pente sur laquelle elle est.
À la page 54 du livre, vous verrez des exemples de formules qui vous permettront de calculer la trajectoire idéale et la position nécessaire pour aborder un saut. Toutefois, aucune de ces formules ne tient compte des pouvoirs magiques de chaque licorne individuellement. Il s'en est fallu de peu. Vous devez garder votre magie et il vous faut de l'eau pure pour la conserver. Sur la route avec Storm et Wildstar, faut jouer les héros parce que l'eau a l'air très bizarre. Arrête de chanter! Je serais pas forcé de chanter si une certaine personne daignait faire la conversation avec moi. Oh, c'est pas vrai, je suis invisible! Storm, est-ce que tu as le pouvoir d'invisibilité maintenant? Sérieux, qu'est-ce qui cloche? Je passe déjà la pire journée de ma vie. Pourquoi tu refuses de me parler? Pourquoi, à ton avis? Parce que je te rends nerveuse. Tu crois que Ravenzela est là pour jouer? Tu ne prends peut-être pas tout ça au sérieux, mais moi si. Mon père a tout sacrifié dans sa vie pour essayer de la vaincre. Elle a quasiment détruit nos licornes et tu oses plaisanter sur ce sujet. Bref, laisse tomber. C'est ce que je fais, tu sais. Tu fais quoi? Prendre ça au sérieux. Je l'ai compris quand on a affronté Ravenzela et que Storm a failli, tu vois. Mais aujourd'hui, avec cette magie macabre qui attaque tout autour de nous, je voulais faire rire un peu tout le monde et je me suis dit que ça nous ferait moins peur comme ça. Mais t'as raison, j'ai eu tort de pas penser à ce que ça représentait pour toi. Je suis désolé, je suis sincère, Sophia. J'accepte tes excuses, Rory. Ah, je croyais que t'acceptais mes excuses. Maintenant, j'accepte tes excuses. Mais ne le refais jamais. Ah, oui, j'ai retenu la leçon. Surtout maintenant que tu m'as fait hyper mal au bras. Tu viens? Ça veut dire que tu me vois d'un bon œil? Non, mais disons que j'ai un avis neutre à ton sujet. Génial, je progresse. Tant mieux. Et quand votre licorne se prépare à sauter, vous devez absolument suivre son mouvement. Pliez votre genou et... J'ai une idée. Je vais plutôt aller chercher un tableau noir et surtout une poche de glace pour soigner tous ces bleus. Eh ben, les cours à l'intérieur, c'est vraiment pas son truc. Pourquoi elle ne nous montre pas sur Rush? Sophia est absente depuis un bon moment maintenant. Tu ne crois pas qu'elle est allée affronter la magie macabre, rassure-moi? Toute seule? Non, bien sûr que non, elle ferait jamais ça. Ah bon? Moi, je crois qu'elle le ferait au contraire. Elle se mettrait pas en danger sans m'avoir prévenue parce qu'on se l'est promis. Elle est sûrement allée à l'écurie pour prendre son shampoo d'eau, mais il y en avait partout et elle passe la serpillière. Ou alors, peut-être bien qu'un fondé-bon a pris le balai sous son nez et elle a couru derrière et puis elle s'est perdue dans les bois et elle a besoin de nous. C'est ça! C'est exactement ce qui s'est passé. De quoi vous parlez? Sophia a menti à Ava et est allée affronter la magie macabre toute seule. Quoi? Oh oui, c'est tout à fait son genre. On bouge! On va pas la laisser en tirer toute la gloire! Bon, d'accord, mais je viens parce que Sophia a certainement besoin d'aide pour attraper le fondé-bon qu'elle poursuit. Comment on va savoir où Sophia est allée? On devrait aller à la bibliothèque trouver des livres sur l'art de suivre une... Ou alors, il suffit qu'on les suive. Je ne sais pas où elles vont, mais c'est sûrement là où Sophia va elle aussi. Incroyable, non? On va gagner, quelle surprise! Tiens, ça alors, tu perds! Encore une surprise! Allez, fonce, Cinder! Pas question de les laisser nous battre! Plus vite! Ya! De la magie macabre! Que dirais-tu de remporter la course et de sauver l'île en même temps? Aucune chance qu'Isabelle puisse rivaliser avec ça! Poursuis-la, Cinder! Allez, montre-toi, sale trouillard!
Cinder, essaie de la forcer à sortir. On n'en tirera aucun mérite si la magie macabre reste toute la journée dans une flaque. Cinder, ça va? Tu n'as rien? Oh! Comment t'arrives à aller si vite? Tu sais, c'est une idée, ça. Tu vas voir, on l'aura, cette magie macabre, à la fin de la course. Mais d'abord, on fonce! Jusqu'ici, ça va. C'est le genre de course d'obstacles où je me débrouille. Tiens, c'est pour toi, Storm. Reste concentré, Rory. Tu as entendu Madame Fury? Avec la magie macabre aux alentours, on doit toujours être sur le qui-vive. Oui! Ouais, moi non plus, j'étais pas prêt à voir un truc pareil. Vous avez vu la vitesse à laquelle Cinder galopait? Elle a mangé du lion au lieu de son foin ce matin. Personnellement, je dis que qui va lentement va sûrement. On va gagner, ça fait pas de doute. Ha! Je te l'avais dit que notre entraînement allait payer. Y a que les paresseux qui dorment. Salut les perdants! Oh, Gallo River, il faut qu'on les rattrape. Allez, 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 allez! Ok, et comment on monte là-dessus? Cinder, attention! Tu sais quoi? En fait, continue. D'accord. Tu vas y arriver, j'en suis certaine. Wow! Tu vois, je savais que tu y arriverais. Oh! Oh, excellent! Wow! Oui, bravo, c'est bien ça. Tiens bon, River, ne renonce pas. Tu vas y arriver. Oui! Ah, River, t'as été carrément génial. Encore un peu de courage et on y est. Ça va aller, tu vas voir. Oh non, non, ralentis, Cinder! Oh, j'aime pas ça du tout! Quoi? Des fleurs carnivores? C'est quoi ces trucs? Des arbres et des fleurs? Ils comptent vraiment ça comme un obstacle? D'accord, j'ai rien dit. Ça compte comme un obstacle! Fonce droit devant, Cinder! Je dois dire que la magie macabre a ses avantages. Oui, je confirme, c'est destiné aux cavaliers confirmés. Ok, le dos droit, 90 degrés. Attends, c'est pas plutôt 45? Oh là, c'est trop de chiffres pour moi déjà. On va assurer. Storm! Pour ne pas se fatiguer, il faut de la cervelle. J'ai pas raison? C'est comme ce qu'on a travaillé en cours. Je crois qu'on ferait mieux de se grouiller. Oh, là c'est à moi. Glacier! Bien joué, vous deux! Sacré travail d'équipe. Oui! C'est bien, ma belle! On dirait qu'on s'améliore, non? Tu trouves pas que c'est fantastique, toi aussi? Je sens que notre lien se renforce déjà. Allons-y, Cinder. Laissons tous ces débutants derrière nous. Comme ça, on aura les meilleures baies. Ya! J'étais sûre qu'on ferait la course. Allez, en route, River! Wouh! Allez, on peut les battre, ma MADM. Qu'est-ce que tu as? Tu crois qu'il faudrait que je les rejoigne? Je suis pas douée pour ces histoires de meilleurs amis du monde, ok? Je suis pas habituée. Franchement, meilleur ami du monde, ça fait vraiment beaucoup, non? Très bien, d'accord. Tu viens avec moi, Layla? Oui,
glacier et moi, on te suit. On y va en douceur. Excuse-moi, Layla, désolé pour le dérangement. J'ai une mission à accomplir. Oh, tout bien réfléchi. Je vais en profiter pour me reposer pendant ce temps. Tout va bien. Panier, un 3 points. Ça fait 1-0 pour Isabelle et River. On n'en est qu'à 1-0. Trop facile. J'ai dépassé les 100 baies il y a déjà des heures. Regarde. Oh, Cinder! Si tu fais une compétition de récolte de baies, on a gagné, Sophia et moi. Plus pour longtemps. D'accord. Bataille de baies! Admirez donc mes cheveux. C'est rien, Wildstar. Ce sont juste des baies, ma belle. Oh! Où tu vas comme ça? Attends-moi, ma meilleure amie! Oh! Qu'est-ce que tu as, ma belle? Allons-y, mon beau! Voilà, là, c'est bien mieux. C'est pas vraiment une course. Peut-être que Wildstar a mangé la mauvaise baie, si tu vois ce que je veux dire. Ah! Pour quelle raison on la suit toute? Attends! Mais qu'est-ce que tu cherches? Wildstar! Arrête-toi! Tout va bien, ça va aller maintenant. Génial! Et j'ai même pas transpiré. Sophia, qu'est-ce qui arrive à Wildstar? On dirait qu'elle cherche quelque chose. Mais quoi? Un vieux mur couvert de feuilles? Liv pense que ce n'est pas qu'un mur. Ouh, une porte secrète. Venez, on va l'ouvrir. Je sais pas trop. Si elle est fermée, c'est qu'il y a une raison. Peut-être qu'on devrait attendre et... D'accord, le problème est réglé. Rappelle-moi de toujours être d'accord avec Cinder. Vaut mieux. Cinder a toujours raison. Magnifique. C'est carrément génial. C'est une jolie découverte, Wildstar. T'as entendu du bruit? Wildstar et moi, on entre. Je ne vais pas te laisser y aller toute seule. Cinder et moi, on déteste attendre dehors. Moi d'abord. Quoi? Je lui ai dit que j'attendrais et j'ai attendu. Genre presque toute une minute. Oh, je sais qu'en y allant toute seule et sans rien dire, je viole encore une fois le pacte. Mais si je l'avais dit à Ava, elle aurait voulu nous accompagner. Et elle a raison, ça pourrait nous valoir de sérieux ennuis. Mais il faut que je vois ça. Tous ces rêves sur mon père et ces saules chuchoteurs. Il se passe quelque chose, Wildstar. Et ce bassin des visions est peut-être notre seule chance d'obtenir des réponses. Exactement. Donc on est juste toi et moi sur ce coup-là, ma grande. Ça me rappelle des souvenirs. Mais il faut qu'on y arrive.
l'avis de quelqu'un d'autre. Sophia? Elle est toujours pas revenue? Mais j'ai presque fini la décoration. C'est dingue, non? Elle en met du temps à trouver un peu de glace. Isabelle, vous n'auriez pas vu Sophia, River et toi? Si, elle et Wildstar sont sortis du campus il y a un bout de temps. Elle ne serait tout de même pas partie à la recherche du bassin des visions sans nous? Oh, compris. Allez, il faut les rejoindre. Qui veut goûter mon smoothie? C'est la fameuse recette spéciale de ma famille. Je veux dire par là que je viens tout juste de l'inventer. Isabelle, tu veux un peu de... Désolée, je vais passer mon tour. Génial. Non seulement c'est super dur d'y accéder, mais c'est aussi super haut. On va gérer, d'accord? Wildstar? Je vais aller jeter un œil. Excellent travail. Comme grand-mère Rosemary le disait toujours, pensage et petits soins font les meilleurs copains. Allez, quoi! Ça tirait trop bien! Compris, tu resteras au naturel. Très jolie natte, Ava. De jolies tresses mettent le cœur en liesse. Merci. C'est Sophia qui m'a montré comment faire de jolies tresses la semaine dernière. Je me suis exercée et à vrai dire, je suis pas sûre de trouver ça si beau. Peu importe, il y a tellement de fabuleuses façons de coiffer les crinières. Rhapsody aime particulièrement les tresses africaines. T'inquiète pas, Alif. Je connais des coiffures qui seront bien plus jolies. Ouais, c'est ça. On peut me renvoyer à nouveau? Parce que toute cette tension, c'est franchement pire. Je blague, presque. Pas à propos de la tension, ça, oui, elle est terrible. Madame Rosemary, vous pourriez me montrer un brossage qui me tire de cette conversation? Quoi? Layla, si t'allais leur parler. Moi? Non, arrête, je suis super nulle en résolution des conflits. Ah, d'accord, d'accord. Hé, je peux emprunter ton spray à paillettes? Tiens, prends le mien. Ma recette perso extra brillant. C'est à moi qu'elle a demandé. Inutile de t'imposer là où t'as rien à faire. Oh, j'avais pas réalisé qu'aider une amie, c'était s'imposer. T'as dit quoi, Glacier? Il faut que j'aille quelque part et brosser son chanfrein. Je t'avais bien dit que c'était pas mon truc. Bon, j'essaye. Vous deux, ça suffit. Si vous vous faisiez un câlin et que vous passiez à autre chose. C'est votre truc, ça, non? Les câlins. Me
le regarde pas. Je trouve ça nettement mieux que leurs habituels. Meilleure copine, je suis ton amie pour la vie entière. Ah, Burk. Est-ce qu'on peut se concentrer sur le pensage? Vous êtes supposé vivre un instant de détente pour vous et vos licornes. Je trouve ça moche pour Ava. Elle voulait juste te donner un coup de main. Pour Ava, Sophia a été arrachée au fantôme de son père disparu. Son fantôme? Je croyais que c'était un genre de message de son subconscient. Tu crois au fantôme? Pourquoi pas toi? Oh, on s'en fiche, enfin. C'est leur problème. Si elles veulent se haïr à tout jamais, ça les regarde. Peut-être que t'as pas de cœur, Valentina. Mais nous, on peut pas s'empêcher de ressentir une émotion du nom de compassion pour Ava. Tu veux dire Sophia? Toi aussi, Layla? Non mais, je suis le seul à être dans l'équipe de Ava ici? C'est juste que Sophia pense qu'elle était vraiment en train de parler à son père disparu. D'accord, moi je pense que c'était pas le cas. Mais ce qui importe, c'est qu'elle y croit. Oui, et c'est un truc difficile à surmonter, Rory. Allons, on se concentre. Toutes ces licornes ne vont sûrement pas se penser toutes seules, vous savez. Bon, restons-en là. Le cours est terminé. Quelqu'un veut venir cueillir des fleurs pour refaire du spray à paillettes? J'ai eu l'idée d'une super recette, je meurs d'envie de l'essayer. Un indice, c'est mauve. J'adorerais... sauf qu'on a déjà dit à Sophia qu'on irait faire un grand galop avec elle. Moi, j'irai cueillir des fleurs avec toi, Ava. Je suis le roi des cueilleurs. Non, c'est très bien. Un grand galop ensemble, ça va être super. On peut se joindre à vous. Et je promets que si tu te mets en danger, je me contenterai de penser qu'il s'agit d'une nouvelle mission secrète et j'interviendrai pas. Ava, j'ai besoin d'espace. T'inquiète pas, elle se calmera un jour. Si ça peut te réconforter, le spectacle de vos prises de bec est assez divertissant quand on l'observe à distance. Merci. Y a pas de quoi. Je crois que ça a rien de personnel. Je veux dire, il y a autre chose. Quand on a fait notre raid dans les cuisines hier soir, Sophia semblait plus préoccupée par son père que furieuse contre toi. Génial. J'ai pourri ses retrouvailles avec son père et elle a fait un raid nocturne dans les cuisines sans moi. D'accord. Alors, ce galop? Je crois qu'on va y aller. On se voit plus tard. Bye. Merci, Leaf. T'inquiète pas pour moi. Si Sophia a besoin d'espace, on va lui en laisser. On peut venir te chercher, où es-tu? Non, surtout pas, Sophia. Quoi? Mais on veut t'aider. C'est bien trop dangereux. Il faut que tu me fasses confiance. Je vais bien. C'est toi qui m'inquiète en ce moment, Sophia. Nos royaumes sont reliés par un lien magique. Je vois des images, j'entends des chuchotements, des avertissements. C'est Ravenzela qui revient? Oui. Attends, comment tu sais ça? Parce que, en fait, ça s'est déjà produit. Et elle a une licorne faite de magie macabre qui a failli me transformer en pierre. On n'était pas assez fort pour la combattre. Qu'est-ce qu'on fait? Ça, je l'ignore. Je suis désolé, mais je n'ai pas de réponse magique. Alors reviens et aide-nous. Il suffirait que tu nous dises où tu es et je suis certaine... Je ne peux pas, Sophia. Alors, nous allons devoir combattre Ravenzela tout seul? Si tu savais à quel point je me retrouve en toi, pour le meilleur et le pire, j'ai essayé de tout faire tout seul, moi aussi. Je n'ai pas fait confiance aux autres. Et vois où ça m'a mené. Si j'avais accepté qu'on m'aide, peut-être que... Il vous faut des amis à vos côtés. J'ai des amis. J'en avais, oui. Mais Ava n'arrêtait pas de me gêner et j'ai trouvé que ce serait plus facile de me débrouiller toute seule. Écoute, Sophia, c'est vrai que je n'ai pas d'arme secrète pour t'aider à combattre Ravenzela. Mais je sais que tu ne peux pas l'affronter toute seule. Peut-être que cette Ava pourrait le faire avec toi. Elle a l'air de le vouloir, non? Ça, j'en doute. Elle doit me détester maintenant, c'est sûr. Les amis se disputent, ils se font du mal quelquefois, mais ça ne signifie pas que leur amitié est finie. Ça veut seulement dire qu'il faut qu'ils se parlent. Qu'ils se parlent vraiment, Sophia. Je dois partir. Je suis resté trop longtemps. Quoi? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Ça va? Ne t'inquiète pas pour moi. Sauve la magie de l'île des licornes. Tu as besoin de tes amis. Tes blessures doivent guérir. Prends soin de ton cœur brisé. Prendre soin de mon cœur brisé? Non! S'il te plaît! J'ai besoin de toi! Sophia, je t'aime tellement. Je t'aime aussi. Tu es
entendu comme moi. Nous devons trouver Ava. Que c'est embarrassant d'avoir été changé en statue en faisant cette vilaine tête pour toujours. Que vais-je faire maintenant? Je pourrais te jeter tout au fond d'un lac ou t'enfermer à jamais dans une jolie prison de cristal. Ah, j'ai une excellente idée. C'est ta maudite île tout entière que je vais faire disparaître. Exactement ce que toi, tu m'as fait à moi. Eh oui, cette fois la roue a tourné. Et les choses se déroulent enfin selon mon plan. Alors, laisser s'enfuir ces gamins, ça faisait partie de votre plan, votre majesté? H. Ces pauvres enfants ne peuvent rien faire contre moi, maintenant que j'ai enfin une licorne à mes côtés. Moi aussi, je peux jouer à ce petit jeu, et je serai plus forte qu'eux et meilleure. Ces petits insectes misérables n'arriveront jamais à m'arrêter. Mais je vous autorise à vous amuser avec eux. Pourchassez-les, ensuite amenez-les-moi ici. Oh, je croyais qu'on avait fini. Je veux qu'ils regardent quand je détruirai leur maudite école des licornes tant aimées. Ensuite, ce sont eux que j'écrabouillerai. Un petit cadeau pour écrabouiller plus facilement. Courage! Il a encore temps! On doit réussir! Bien joué, Wildstar! Tu croyais qu'on vous laisserait en plan, Wildstar et toi? Ava! Comment tu as su que j'étais ici? Ben, en fait, j'en savais rien. Mais on s'est dit que le bassin des visions le saurait peut-être. Et vous voilà, sans aucune vision. Je voulais te dire que je regrette vraiment ce qui s'est passé entre nous et je... Non! C'est moi qui ai eu tort. Toi, tu étais juste venu à mon secours, comme tu le fais toujours. Même maintenant. C'est moi qui n'ai pas l'habitude d'avoir de vrais amis qui s'inquiètent pour moi. Alors oui, je t'ai repoussé. Mais j'ai besoin de toi, Ava. Est-ce qu'on peut être amis à nouveau? Non. On n'est pas juste amis. On est meilleurs amis du monde pour toujours, pour de vrai, à jamais. T'inquiète pas, Momo. Je vais trouver une solution. Valentina? River et toi, vous nous avez sauvés du canyon. Cette fois, on va te sortir de là. Fais monter la température, Cinder. Génial! On a assuré! Ok, monsieur le moralisateur, c'est pas parce qu'on a mis la pagaille avec la magie macabre tout à l'heure que j'ai pas le droit de savourer cette victoire. C'était super, Valentina. Tu vas bien? Oh, Valentina, c'est super que tu sois intervenue comme ça, sans avoir peur des conséquences, sans un plan infaillible, ni à la demande de quelqu'un de l'école. N'en fais pas trop, c'était juste un petit sauvetage. C'est beaucoup plus grave qu'on le pensait, Madame Primrose. Qui aurait pu imaginer que Ravensella laisserait autant de magie macabre derrière elle? C'est un grave danger pour toute l'île des licornes. Il faut réagir. Les enfants, rentrez immédiatement à l'école et restez dans vos chambres jusqu'à nouvel ordre, c'est compris? J'arrive pas à y croire. Les chevaucheurs de licorne ne restent pas là à attendre un nouvel ordre. Non, mon père n'aurait jamais attendu. Les règles pour les chevaucheurs de licorne en formation doivent être différentes, du genre... Non, Ava, ta licorne ne peut pas dormir sur le lit avec toi, elle n'a pas la place. Ne me dites pas qui a la place ou pas. Je sais pas vous, mais quand j'ai vu cette magie macabre... Madame Primrose veut qu'on soit en sécurité et je la comprends. Mais plus tôt on se débarrassera de la magie macabre, plus tôt on sera en sécurité. Tu marques un point. Mais en attendant, c'est effrayant. C'est pas vrai, on est à l'école des licornes pour protéger cette île. La dernière fois que j'ai compris que ça ne servait à rien de se cacher, c'était avec Monsieur Sabot Pailleté. Te vexe pas, Ava. Aucun risque. Mais qu'est-ce qu'on peut faire alors?
On ne sait rien à propos de la magie macabre, excepté qu'elle fait terriblement peur. Une seconde, il y a un livre à la bibliothèque qui pourrait nous aider. Ou nous faire encore plus peur. Ou bien les deux. Oui, probablement les deux. Ah oui? Quel genre de livre c'est? Il s'appelle Le Livre qui sait tout, et il est absolument phénoménal. Et il est aussi interdit. Mais si on le consulte, on en apprendra beaucoup sur la magie macabre et peut-être même comment la vaincre. La soirée pyjama est officiellement terminée. Allons-y. Mais attends, on n'est pas censé sortir d'ici. Ah, Madame Primrose nous a demandé de rester toutes sur le campus. Il s'avère que la bibliothèque est sur le campus, donc on n'enfreint aucune règle. Jouer à me mettre en danger, c'est pas trop mon truc, mais faire des recherches, je peux pas le refuser. En théorie, la bibliothèque est fermée à cette heure-là, mais on a de la chance que Monsieur Tanzi ait le sommeil profond. Du bruit, les livres sont trop bruyants. T'as raison, il ne nous posera pas de problème. Philbin, Rory, faites attention au canton. Ça y est, la voie est libre. Je ne suis pas experte en bibliothèque, mais je trouve qu'il y a énormément de livres ici. Des livres séculaires, pour être précise. Il va nous falloir une éternité pour trouver celui qu'on veut. Ou bien quelques secondes quand on sait ce qu'on cherche. Ce qui est notre cas. Je vous présente le livre qui sait tout. Les livres sont tous magiques, mais celui-là est vraiment spécial. Il arrive à rassembler toutes les informations de la bibliothèque sur n'importe quel sujet. Il suffit de poser la main sur sa couverture et de dire « Magie macabre ». Waouh! Il dort vraiment profondément. C'est incroyable! Regardez!